Aucune ambition personnelle ne m'habite. Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali. 5 ans après son accession au pouvoir, en homme providentiel d'un Mali à peine sorti du gouffre militaire, c'est l'heure de la reconquête pour Ibrahim Boubacar Keïta. Le président souhaite briguer un second mandat à la tête d'une coalition de 70 partis, dont les 2 principales forces politiques, la sienne, le RPM, le Rassemblement pour le Mali, et l'ADEMA, ou du moins une frange de cet ancien parti au pouvoir. Ibeka jouit d'une certaine popularité dans les campagnes. Il a l'avantage de l'appareil d'État en tant que président sortant, mais son bilan est mitigé. L'emploi n'est pas au rendez-vous, la sécurité fait toujours défaut dans le nord et le conflit s'étend au centre. Mais c'est justement sur son bilan sécuritaire que Ibeka s'appuie pour défendre sa candidature. J'ai mené sans relâche le combat contre le péril terroriste et j'ai contribué à la mise en place d'une réponse concertée de la région sahélienne à la menace extrémiste. Et la situation a changé depuis 2013. Soupçons et accusations de malversation pèsent sur Ibeka et son clan. Ibeka qui a perdu certains soutiens, des religieux ou encore des anciens ministres qui devraient eux aussi se présenter à l'élection présidentielle. Et parmi la douzaine de candidats se trouve aussi la coalition d'une centaine de partis menée par Soumaïla Cissé qui réclame l'alternance et le changement face à Ibeka. Une opposition malienne dispersée donc, sans doute le principal atout d'Ibeka au premier tour.